I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, déjà je tenais à vous remercier d'être de plus en plus nombreux sur mon Instagram SBFootNews. Si vous voulez être au courant de toute l'actualité du Paris Saint-Germain, du mercato, des transferts et de tout le football européen, venez me rejoindre sur mon Instagram SBFootNews les postos. Le lien est en description. Deuxième chose, j'ai mis un post YouTube hier. Je vous informe que vendredi, entre 22h et minuit, sur No Feeling, un live exceptionnel avec un expert en séduction, un expert avec les femmes, que ce soit au niveau psychologie féminine, comment draguer, comment séduire une femme, comment se comporter avec une femme, comment être avec une femme, les postos. Si vous voulez être présent, si ça vous intéresse, invité exceptionnel vendredi sur No Feeling entre 22h et minuit, les postos. Venez vous abonner en masse sur ma deuxième chaîne YouTube No Feeling. Le lien est aussi en description. Vous y retrouverez aussi en lien la cagnotte PayPal si vous voulez soutenir la chaîne les postos. On commence avec cette vidéo et avec le match Paris Saint-Germain Olympique de Marseille. Mercredi soir, le Paris Saint-Germain affrontera l'Olympique de Marseille lors du Trophée des Champions. Une affiche qui se déroulera au Stade Bollaert de Lens. Pour ce classique, Mauricio Pochettino devrait enregistrer les retours de Leandro Paredes et de Danilo Pereira, affirme le Parisien. Les deux joueurs blessés aux ischio-jambiers et à la hanche vont reprendre l'entraînement collectif aujourd'hui. En ce qui concerne Neymar et Presnel Kimpembe, leur présence à Lens reste plus qu'incertaine. On ne prendra aucun risque. Pour le défenseur central parisien, on se dirige même vers un forfait. Le staff médical se montre légèrement plus optimiste pour Neymar qui pourrait être dans le groupe en cas de reprise des séances collectives aujourd'hui. Dans le cas contraire, le numéro 10 brésilien sera également forfait pour ce choc face au rival marseillais. Faut prendre vraiment aucun risque avec Neymar, comme vous le savez, surtout contre Marseille. Après, vous allez me dire, oui, mais frérot, le gars, il a été quand même acheté 222 millions d'euros, il joue presque jamais. Il y a un moment donné, il va falloir qu'il joue. C'est quand même un match pour un titre. Certes, je le conçois, mais vous savez, vous connaissez un petit peu l'état d'esprit marseillais, vous vous rappelez de l'ancien match. Il va y avoir des tensions, il va y avoir de la friction. On sait que Marseille va jouer à 11 derrière et trouver l'ouverture. On sait que du côté du Paris Saint-Germain, il y aura un côté revanchard. On a vu les supporters parisiens samedi soir mettre des banderoles devant le parc en disant « finissez-les, c'est plus qu'un match ». On veut notre revanche, mais voilà, il faudra prendre aucun risque. On sait que l'objectif numéro 1, c'est de gagner ce trophée des champions. Donc déjà, il faudra des joueurs à 100%. Et surtout, mettre Neymar dans de bonnes dispositions pour l'objectif numéro 1 du club, qui est la Ligue des Champions. Donc ce 8e de finale contre le FC Barcelone. On enchaîne avec le mercato. Donc comme vous le savez, le Paris Saint-Germain aurait le feu vert pour recruter Moïse Kean, prêté au Paris Saint-Germain par Everton depuis l'été dernier. Kean pourrait être définitivement recruté par Leonardo lors du mercato estival 2021, déjà auteur de 11 buts, toutes compétitions confondues cette saison au PSG. Moïse Kean, 20 ans, est plus que jamais en train de se relancer dans la capitale, attiré sous la forme d'un prêt sans option d'achat l'été dernier après une saison assez décevante à Everton. L'attaquant italien est donc en train de conquérir tout le monde au Paris Saint-Germain, à tel point que Leonardo envisagerait déjà de boucler un transfert définitif l'été prochain pour Moïse Kean. Ancelotti n'est pas contre un transfert de Moïse Kean. D'ailleurs, interrogé à ce sujet samedi en conférence de presse, Carlo Ancelotti, ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, avait laissé la porte ouverte à une vente de Moïse Kean au PSG. Je le cite, « Tout d'abord, nous devons connaître la volonté du joueur. S'il veut rester au PSG, bien sûr que les deux devront s'asseoir autour d'une table et en parler et ouvrir des négociations. Le club est ouvert à la discussion. Si le PSG veut recruter Moïse Kean, qui est vraiment très bon en ce moment, ils pourront le faire, mais il faudra se mettre à la table pour trouver une solution pour les deux parties. » Indiqué l'entraîneur d'Everton, Leonardo et le Paris Saint-Germain ont donc le feu vert, même si pour l'instant aucune réelle négociation ont vraiment commencé officiellement. Mais voilà, apparemment Paris a la volonté de recruter Moïse Kean, qui serait une très bonne doublure pour moi à Mauro Icardi. Pas la peine d'aller chercher des Agüero et des joueurs de 36 ans qui sont en fin de carrière. Alors que peut-être il y aura d'autres possibilités de faire si jamais Di Maria n'est pas renouvelé, si Draxler s'en va, et bien sûr si Monsieur Mbappé ne veut pas prolonger. On va y revenir plus tard dans la vidéo. Pour Dele Alli, les postos, ça avance, les négociations avancent tranquillement, évoquées depuis
l'été dernier au Paris Saint-Germain, Dele Alli pourrait enfin bien atterrir du côté de la capitale. Il y a quelques jours, Mauricio Pochettino avait échangé avec l'international anglais. Ce dimanche, il semblerait que les négociations aient avancé dans le bon sens. Selon les informations de RMC Sport, pour la première fois dans le dossier du milieu de 24 ans, une issue positive est envisagée par les différentes parties, mais il faudra d'abord régler plusieurs autres points pour finaliser ce dossier qui semble être lié à celui de Paredes à l'Inter de Milan et donc de celui de Christian Eriksen à Tottenham. Le milieu argentin est désiré par Antonio Conte, qui en ferait sa priorité pour ce mercato d'hiver, alors que José Mourinho n'est pas contre l'arrivée du milieu danois dans son effectif. Une sorte de jeu de chaise musicale. Moi, franchement, j'en doute réellement. Déjà, admettons que tu veux virer Paredes. Déjà, premièrement, c'est une véritable erreur pour les raisons que vous connaissez. Déjà, il va falloir convaincre Leandro Paredes de partir. Bonne chance. Eriksen, comme on vous l'a dit, certes, n'est pas contre un retour de Tottenham. Je sais pas, Mourinho n'a rien fait vraiment pour le lâcher l'année dernière, même si c'est plutôt Eriksen qui n'a pas voulu prolonger. Mais apparemment, comme vous le savez, Eriksen a été vendu par Tottenham à l'Inter de Milan et l'Inter de Milan n'aurait pas terminé de payer ce transfert qui a eu lieu l'année dernière. Donc voilà. Alors, est-ce que vraiment le dossier Dele Alli est en lien avec celui d'Eriksen et Paredes? Est-ce que Paredes-Ali, c'est le même poste? Je dis que non. Ali, ça fait plus de 6 mois qu'il ne joue pas. Donc moi, si Paredes reste et que Ali vient en prêt gratuit pour 6 mois, je ne dis pas non. Mais Ali qui arrive et Paredes qui s'en va, je dis non. Non et non. Voilà. Ce serait vraiment une carotte et une douille complète. Paredes est très utile dans les matchs importants, qui peut provoquer des fautes, des cartons jaunes. Il peut casser le rythme adverse. En match de Ligue des Champions, ça peut être très utile. Vraiment, faut le dire la vérité. Voilà, il a certes beaucoup de défauts. Il fait peut-être 2 matchs sur 6. Mais des fois, dans les gros matchs très importants, il est là. Et c'est ça qu'il faudra au Paris Saint-Germain. Moi, je pense que Paredes peut être très utile dans ce collectif. Et je pense que ce serait une erreur de s'en séparer, surtout contre Dele Alli, qui est pour moi plus un joueur qui joue plus haut. Voilà, alors que Paredes peut jouer vraiment véritable 6. Et franchement, ce serait mieux de virer d'autres joueurs au milieu de terrain qui sont 10 fois plus mauvais que Paredes, qui a quand même été acheté 47 millions d'euros. Il ne faut pas l'oublier. Donc voilà. Mais franchement, je ne pense pas qu'avec le salaire qu'il a, Leandro Paredes veuille partir. Voilà, surtout que, comme vous le savez, apparemment, après, on ne sait pas si c'est vraiment une vraie news, Mauricio Pochettino compterait sur lui à l'avenir. Paredes officiellement toujours blessé. On poursuit avec Mauricio Pochettino, les Postos, et ce premier, on va dire, constat inquiétant sur l'avenir de Pochettino. Donc, à peine nommé sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino semble déjà sous pression et sait qu'il sera attendu au tournant, comme tous ses prédécesseurs. Donc, nommé officiellement sur le banc du Paris Saint-Germain le 3 janvier dernier pour remplacer Thomas Tuchel, Pochettino sait qu'il sera attendu au tournant. Le technicien argentin arrive avec une solide réputation, et comme ses prédécesseurs, il sera en grande partie jugé sur les résultats en Ligue des Champions. Et si cela se passe mal, son statut d'ancien joueur du PSG ne le protégera pas, comme l'explique le journaliste de Canal+, Geoffroy Garretier. Pochettino vient de la Première Ligue et c'est vrai qu'il sait que le temps n'existe pas. Donc ce journaliste, Geoffroy Garretier, nous explique: la question, c'est la tranquillité dans l'environnement médiatique et au sein du club. On fait la comparaison avec Ancelotti parce qu'il est arrivé à la même période de la saison. Mais à l'époque, le PSG ne jouait pas la Ligue des Champions. Il n'y avait pas cette domination, il n'y avait pas ce rendez-vous contre le Barça qui va déterminer beaucoup de choses. Et surtout, l'effectif n'avait rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Là, Mauricio Pochettino, qui a déjà atteint la finale de la Champions League avec les Spurs de Tottenham, qui a une réputation, s'il fait beaucoup moins bien que Thomas Tuchel, il va se faire démonter, y compris par les gens qui l'auront nommé. Pochettino, il vient de la Première Ligue, il sait que le temps n'existe pas. Quand vous êtes sur le banc, le temps n'existe pas. Il va falloir qu'il monte très rapidement. Il va falloir qu'il montre très rapidement au PSG qu'il est capable d'imprimer un style très rapidement et surtout de faire courir ses joueurs. C'est une thématique très importante. Avec lui, Tottenham dégageait une puissance athlétique incroyable, à tel point que l'équipe a explosé après la finale de la Ligue des Champions. Il a été viré quelques mois après. Tout l'enjeu maintenant, c'est de faire courir Neymar, Mbappé, Di Maria et consorts, assure le journaliste sur le plateau du Live Football Club. Ça, on le savait, on sait que ça va être le truc le plus dur pour Mauricio Pochettino, faire courir Mbappé, Neymar, Di Maria et beaucoup d'autres, surtout Mbappé et Neymar.
Alors ce qu'il faut savoir sur le pressing, hein, on parle beaucoup du pressing parce que à Tottenham, à Southampton et à l'Espagnol Barcelone, il imposait vraiment un très haut pressing, pressing tout terrain, attaque directe. Sauf le problème, c'est qu'avec ces équipes-là, il n'avait pas vraiment la possession. Au Paris Saint-Germain, il aura plus la possession. Et le pressing, c'est souvent sans ballon. Ça, faut être très clair là-dessus. Après, en Angleterre, hein, c'est un petit peu naturel de courir. Hein. T'as pas vraiment besoin de l'autorité du coach pour courir. Voilà, vous le savez comment ça se passe en Angleterre. Hein. Toutes les équipes courent. Voilà, on sait. On sait que ça va être là où il va être scruté. Après, moi, je dis la vérité. Si, admettons, il se fait éliminer contre le Barça, à quoi sert réellement de changer d'entraîneur? Tu peux changer d'entraîneur tous les 6 mois. À l'arrivée, ça ne changera rien, ça mènera à rien. Il a signé pour 1 an et demi. Laissez-le travailler 1 an et demi. Moi, ce qui m'a plu déjà dans le match contre Brest, même si ça n'a pas été exceptionnel, il a vu que Dagba, Bakker, Gay faisaient un match horrible. Les 3, il les a changés. Chose que ne faisait pas Tuchel, par exemple. Voilà. Il y a des joueurs qui sont en manque de confiance dans cette équipe, style Mbappé, style Di Maria. Il y a beaucoup de joueurs qui sont blessés. Voilà. Certes, il y aura une réelle pression. C'est sûr que s'il se fait déchirer contre le Barça, on pourra se poser des questions. Mais voilà, tu peux pas changer d'entraîneur tous les 6 mois. Ce n'est pas envisageable. Voilà, à moins si un adjoint remplace un adjoint, etc. Mais voilà, laissons-le travailler. Il vient d'arriver, il y a beaucoup de blessés. Voilà, il faut qu'il progresse au niveau du jeu. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que le pressing, tu peux pas l'imposer si tu as le ballon. Alors que Paris, en Ligue 1, aura la plupart du temps le ballon. Après, le jeu de possession de Mauricio Pochettino, on ne sait pas ce que ça donne vraiment, vu que dans ses précédentes équipes, il n'avait pas la possession. Voilà. Et souvent, il a fait des gros matchs, par exemple, contre Barcelone, à l'époque où il entraînait l'Espagnol, où d'ailleurs il gagnait souvent à domicile, comme au Barça. Je me rappelle d'une victoire avec un doublé de la Peña au Camp Nou qu'ils avaient gagné 2-1. Je me rappelle un match contre City exceptionnel. Je ne sais pas si vous avez vu hier, par exemple, le reportage qu'il y a eu sur lui sur le Canal Football Club. Voilà. Il est adoubé par plusieurs fans de Tottenham. On verra vraiment. Déjà, mercredi, ce sera un premier test. Mercredi contre Marseille, une équipe très regroupée, très défensif. On verra déjà ce que ça donne. C'est un bon test. C'est un bon test. On a vu que le Barça revient en forme, était en pleine bourre. Le Barça, sur les 3 derniers matchs, c'est 3 victoires, 3 buts de Messi ou 4. Alors, c'est compliqué. Quand vous voyez l'armada offensif, Dembélé, Griezmann, Messi qui sont en pleine bourre, Fati qui va revenir. Alors, certes, défensivement, c'est un peu bancal, mais voilà, le Barça revient bien et au mauvais moment. Donc, il va falloir vraiment être au niveau dans plus d'1 mois maintenant. Bon, Kylian Mbappé, hein, la star, entre guillemets, du Paris Saint-Germain, semble être la véritable obsession du Real Madrid. Pourtant, les choses pourraient changer. Voilà, depuis son explosion, Kylian Mbappé est régulièrement lié au Real Madrid. D'ailleurs, il aurait très bien pu rejoindre le club espagnol dès 2017 en quittant l'AS Monaco, mais a finalement préféré ne pas brûler les étapes et rejoindre donc le Paris Saint-Germain. Le président Florentino Pérez ne s'avoue toutefois pas vaincu. La presse espagnole nous parle depuis des années de la grande opération épargne au Real Madrid, vous savez, oseille, hein, qui consisterait à mettre le maximum d'argent de côté pour ensuite lancer une offensive d'envergure sur Mbappé et aussi l'arracher au Paris Saint-Germain. Ainsi, Pérez a vendu à tout va l'été dernier, comme avec Achraf Hakimi cet été, ou encore Matteo Kovacic et Théo Hernandez l'été précédent. Les récents prêts de James Rodriguez et de Gareth Bale auraient servi à une réduction de la masse salariale. Et à Madrid, on annonce que l'opération Mbappé sera lancée à l'été 2021. Donc, je vais être très clair là-dessus. Hein. Déjà, voilà, la crise sanitaire est passée par là et a laissé des clubs, on va dire, exsangues qui ont perdu énormément d'argent ou qui croulent sous les dettes. Le Real Madrid ne fait pas exception. Aujourd'hui, personne ne peut s'offrir Neymar ou Mbappé. Déjà, faut dire la vérité. Pas même le Real Madrid a aussi assuré le journaliste Julien Lorenz qui collabore notamment avec ESPN, RMC Sport et BT Sport. Ils n'ont pas l'argent pour acheter Mbappé cet été et payer le salaire qu'il veut. Au Paris Saint-Germain, on semble d'ailleurs l'avoir compris. Leonardo souhaite en effet prolonger le contrat de Mbappé qui le lie actuellement au PSG jusqu'en juin 2022. Et récemment, il s'est montré quelque peu optimiste. Ça avance bien. On a fait des pas en avant par rapport à 10-15 jours, a expliqué le directeur sportif il n'y a pas longtemps. Donc, c'est là que pourrait entrer en scène Erling Haaland, l'autre grand prodige du football européen au poste d'attaquant, éblouissant avec le Borussia Dortmund. Le Norvégien plaît au grand club au monde et le Real Madrid en fait partie. D'après les informations d'Arantxa Rodriguez,
ça pourrait finalement être lui la grande recrue du mercato estival 2021 de Florentino Pérez. Au cours d'une vidéo publiée sur son compte YouTube, la journaliste de la Cadena Copé explique en effet qu'Haaland est beaucoup plus accessible que Kylian Mbappé actuellement. Le standing du Borussia est effectivement différent que celui du Paris Saint-Germain qui les ressources nécessaires pour résister à n'importe quelle offre, parce que Paris a les ressources nécessaires pour contrer n'importe quel club qui veut un joueur. Attention toutefois, car ce n'est pas pour cela que le Real Madrid oubliera Mbappé aussi facilement. Toujours dans cette vidéo diffusée sur YouTube, Arantxa Rodriguez explique en effet que Florentino Pérez voudrait absolument un grand nom pour 2022, quoi qu'il en coûte. Lorsque le tout nouveau Santiago Bernabéu sera inauguré, à ce moment, le nom de la star du PSG pourrait donc revenir d'actualité, même s'il est impossible de prédire les choses dans la situation de crise actuelle. Alors franchement, Paris pourrait se faire doubler pour Haaland. Apparemment, Nasser Al-Khelaifi apprécie tout particulièrement Erling Braut Haaland. Moi, je dis la vérité. Mbappé ne prolonge toujours pas. Il a recalé Leonardo. Il a refusé des offres à hauteur de 30 millions d'euros par an. Et à un moment donné, vu le niveau qu'il a actuel, et vu le niveau qu'a Erling Haaland, vu l'âge qu'ils ont, il va falloir peut-être se poser la question, pourquoi pas leur donner Mbappé cet été pour 130 ou 140 millions d'euros et prendre Haaland. Moi, franchement, je vous dis la vérité, je kiffe Haaland. Ce joueur m'impressionne de plus en plus. Ce joueur me fait bander. Ce week-end, il m'a fait bander. Le mec, il n'a pas d'excuses. Le mec, c'est un travailleur hors pair. Pendant les fêtes de Noël, il a travaillé comme jamais. Le mec, c'est un buteur. Il bat des records en Ligue des Champions. Franchement, je vous dis la vérité. Si Mbappé continue à ce niveau-là, il va falloir penser à le vendre. Parce que moi, j'ai peur que ça fasse un petit peu, on en a parlé avec quelques-uns, ça peut faire une Rabiot numéro 2. Parce que je pense que si il aurait voulu prolonger, il aurait prolongé. Il y a peu de chances que le Real mette plus de 140 millions d'euros sur un seul joueur. Haaland, c'est 2 fois moins cher. Et c'est peut-être 2 fois plus fort. Il va falloir se poser la question, les postos. Il va falloir se poser la question. Parce que même moi, je regarde les matchs du Barça en ce moment. Certes, Ousmane Dembélé arrive en retard à l'entraînement, c'est inadmissible. Et souvent blessé, c'est récurrent, hygiène de vie catastrophique. Mais si Dembélé n'est jamais blessé, Dembélé pour moi est 10 fois meilleur que Mbappé. C'est une réalité. Il va falloir se poser la question de vendre Mbappé si jamais il reste à ce niveau-là les 5 prochains mois et pourquoi pas prendre Haaland à sa place. Il va falloir se poser la question. Et même un Memphis Depay qui est au-dessus du lot en ce moment, qui est gratuit. Un Messi qui est en pleine bourre en ce moment est gratuit. Alors certes, Messi et Depay sont plus âgés que Mbappé, mais Haaland a le même âge que Mbappé. Et moi franchement, vendre Mbappé 140 ou 150 millions et prendre Haaland 75 millions, je dis oui, totalement oui, complètement oui. Voilà les postos, voilà pour les infos mercato et actualité du football aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, surtout sur mon Instagram SBFootNews qui est en bas en lien en description. Gros live vendredi sur No Feeling entre 22h à minuit. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne No Feeling. Le lien est en bas en description. Like notre PayPal qui est disponible aussi si vous voulez soutenir la chaîne. Voilà les postos. Je vous souhaite une bonne continuation. Prenez soin de vous et à très très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.